Bienvenue, dans cette vidéo, il y aura plein de vidéopacks et même des morceaux de vidéopacks dedans. C'est parti! On va encore parler de la console Vidéopack et plus particulièrement du C52 de Philips. Il faut savoir que, entre sa sortie et sa fin de production, le Vidéopack C52 a fait l'objet d'évolutions, ce qui fait que tous les C52 ne sont pas identiques. Et oui, je vous propose de faire le tour extérieur et intérieur des différents modèles que j'ai pu identifier, et vous saurez quel Vidéopack vous avez. Tout d'abord, je remercie l'association Ordi Rétro, et plus particulièrement Cédric qui en est membre, pour le prêt de quelques machines. Les liens que j'ai placés dans la description vous permettront d'obtenir des informations sur cette association de la métropole lilloise. Me voici face à un Vidéopack Philips C52 tout à fait reconnaissable avec son look des années 70 et son clavier feuille de plastique intégré. Le Vidéopack vient avec ce feuillet tout simple qui est sa notice d'utilisation. On y trouve les branchements à faire et le réglage requis sur le téléviseur pour trouver le canal haute fréquence sur lequel le Vidéopack émet son signal, comme une chaîne TV analogique. C'est une manipulation que les jeunes et déjà moins jeunes ne connaissent pas. La TNT est passée par là, et désormais tout passe par Internet, on branche le câble HDMI et ça roule. Je ne parlerai donc pas des fiches orange et vertes pour le VHF et l'UHF. Chez mes parents, le premier téléviseur est arrivé en 1967. Il était en noir et blanc et ne gérait qu'une seule chaîne. Pour changer de chaîne, et il y en avait 3 possibles à l'époque, il fallait tourner la molette de contrôle située sur le côté jusqu'à trouver la chaîne désirée. Un peu comme pour trouver une station de radio sur un poste analogique. Les années suivantes, les téléviseurs pouvaient mémoriser plusieurs chaînes mécaniquement pour les plus anciens, puis dans des mémoires, ce qui autorisait l'usage d'une télécommande pour zapper. Pour les postes à mémoire mécanique, on recherchait chaque canal à la main en tournant une molette. Quant au téléviseur à mémoire, il proposait une recherche automatique avec mémorisation. On va faire un essai histoire de se remémorer cette phase obligatoire à l'époque, complètement obsolète et que l'on trouve pénible aujourd'hui. Le Vidéopack génère une émission en VHF sur le canal 4, en 625 lignes, bande I, norme L', et les couleurs sont générées par le procédé SECAM. Le souci avec les Vidéopacks, c'est qu'ils arrivent sur leurs 40 ans, et que s'ils fonctionnent généralement encore, la carte haute fréquence qui génère le signal vidéo vieillit mal, et on va au mieux obtenir une image vraiment pas géniale, ou alors en moins bien des fantômes de l'image dans les neiges cathodiques, ou alors rien du tout. Le long câble HF non blindé à brancher sur le téléviseur a tendance à faire antenne. Cela n'arrange vraiment pas les choses, surtout à l'ère du Wi-Fi et des téléphones portables. Mais il y a désormais des solutions pour avoir une image parfaite, on verra cela en fin de vidéo. Je vais lancer une recherche automatique sur ce téléviseur. Comme cela dure un peu longtemps, je vais accélérer la séquence. On voit ici une image fantôme de notre Pac-Man, c'est tout ce qu'a pu trouver la recherche automatique. Et voici l'image qu'on devrait avoir avec un Vidéopack en forme. Voici un Vidéopack de première génération, c'est ce modèle que j'avais à l'époque. J'en ai donc racheté un il y a quelques années, et le voici. Je vais décrire ce modèle qui sera celui de base, et pour les suivants, j'indiquerai les changements apportés. Vous connaissez le look de cette console et on peut dire que c'est le premier modèle à la vue des éléments suivants. La notice indique tout simplement C52. Il y a un joli interrupteur rouge marche-arrêt à côté du port cartouche. Il est alimenté par un transformateur 9V4 en 1 A qui se branche à l'arrière grâce à cette petite fiche avec un détrompeur.
La partie supérieure des joysticks est en plastique finition argentée. Les boutons d'action ou Fire sont également argentés, ce qui les rend également très discrets. Enfin, les joysticks ont une liberté de mouvement délimitée dans un carré. Les joysticks se connectent à l'arrière de la console avec des fiches de type DB9. Attention, ils ne sont pas à la norme Atari, donc à moins de fabriquer un adaptateur, on ne peut pas utiliser des joysticks DB9 autres que ceux du Vidéopack. Maintenant, on va regarder le dessous. Sous la coque, on trouve l'étiquette correspondant au modèle C5201 et un petit bouton à 4 positions dans le coin pour le réglage de l'image. Seules les positions 1 à 4 sont utiles. Position 4 pour les téléviseurs SECAM, norme E ou L' ou PAL SECAM. Et position 1 pour les anciens téléviseurs multistandards PAL SECAM, déjà anciens à l'époque. Derrière l'unité centrale, on trouve, dans le même renfoncement de coque, l'entrée pour la fiche du transformateur et les deux DB9 spécifiques au Vidéopack. Enfin, le câble captif de sortie vidéo avec une fiche de type VHF, orange, à brancher sur l'entrée antenne du téléviseur, analogique bien sûr. On ouvre ce Vidéopack en retirant ces 3 vis. Et le bas de la coque vient tout seul, car tous les composants sont fixés dans la partie supérieure. On passe au C5202. Il semble en tout point similaire, interrupteur, transformateur, joystick DB9. Par contre, le modèle que vous voyez n'a pas ces joysticks. J'ai donc un doute sur ces derniers, car il y a eu une évolution au niveau de la zone de débattement, qui n'est plus carré, mais en étoile pour les 8 directions. Quel modèle de joystick DB9 a équipé le C5202? Je pense que c'était encore celui avec le débattement carré. Si vous avez la réponse, vous pouvez le faire savoir dans les commentaires. Les différences avec le modèle 01 sont plutôt en dessous et surtout à l'intérieur. La coque inférieure est effectivement revue. Il y a désormais 4 vis pour le démontage. Et on voit ici une réservation pour accueillir le sélecteur de signal vidéo avec les positions 1 et 4, mais il n'est pas en place. Pour le moment, ce modèle a toujours ce sélecteur à l'arrière. Voici le C5203. À première vue, pas de différence notable, mais c'est tout le contraire. On retrouve quand même l'interrupteur et le transformateur habituel. Par contre, la documentation montre que les joysticks sont déjà connectés à la console, contrairement au modèle précédent. Et petite remarque, la documentation montre des joysticks à débattement carré, alors qu'en réalité, on est bien passé au joystick à empreinte en étoile. Regardons les changements apportés sur ce modèle, ils sont surtout visibles à l'arrière. Cette fois-ci, il n'y a plus aucune connexion dans le renfoncement de coque à l'arrière. Les câbles sortent entre la coque inférieure et la coque supérieure. Ici pour le joystick, ici le second joystick et ici, habituel, la prise VHF. En dessous, on voit que la réservation sur l'avant comporte désormais le sélecteur 1 à 4 pour le type de téléviseur. Et à l'arrière, la coque a été modifiée pour accueillir le connecteur de l'alimentation. Tout cela montre qu'il y a des changements notables dans le C5203 par rapport aux 2 modèles vus précédemment. Voici le dernier modèle de la série des C52, le 04. Il y a encore des différences, vous les voyez? Les joysticks ne sont plus argentés, ils sont noirs. Il n'y a plus de bouton de marche arrêt et il n'y a plus de transformateur d'alimentation, on a droit à une prise secteur. Le dessin de la documentation a été revu en ce sens. La zone de débattement du joystick est en forme d'étoile pour les 8 directions.
Sous l'avant de la coque, on a toujours le sélecteur 1 à 4, comme sur le modèle 3. À l'arrière de la coque, les anciens passages sont tous obstrués. Et l'alimentation, comme pour les câbles joystick, vient entre les deux coques haute et basse. J'ai ici une boîte de C5203, et si on regarde les photos, il a bien son interrupteur rouge, mais il est accompagné de joystick noir. On peut se demander s'il n'y a pas eu des versions intermédiaires entre les 4 modèles que je vous ai présentés. Si vous avez un modèle hybride et d'origine, faites-le nous savoir dans les commentaires. Je vais retirer la coque inférieure de ce modèle 01 afin d'en voir l'intérieur. On trouve à gauche la carte logique côté soudure et à droite la carte qui va générer le signal HF pour l'image. Ces deux cartes sont reliées par des ponts entre les pistes. On reconnaît ici les connexions du port cartouche qui est de l'autre côté et puis aussi toutes les pattes du microcontrôleur Intel qui est ici. Ici, les deux ports DB9, les soudures sont là et il y a un peu de gestion de l'alimentation située derrière cette partie. Alors je ne vais pas le démonter plus, il y a des capots de protection de l'autre côté qui masquent tous les composants, ça fait un gros travail de dessoudage pour vous montrer la partie, la face composant. On passe au modèle 02, j'ai retiré les 4 vis qui permettent de l'ouvrir. Et je m'attends à une configuration similaire au 01, parce qu'on retrouve le commutateur 1.4 ici au même endroit pour la vidéo. Je retrouve bien le même dessin de carte, c'est la même conception que le 01. Voici le modèle 01, à côté du modèle 02, on voit que c'est exactement les mêmes dessins de carte. La seule différence qu'on peut observer immédiatement, c'est les fixations des différentes cartes. Ici, il y a un plot en plastique en dessous, que je ne retrouve pas ici, par contre il est sur le coin. Et même chose sur la carte vidéo, j'ai un plot en plastique ici, alors que sur le 02, c'est sur le coin. Il y a donc au moins eu une modification de la plasturgie de la coque supérieure des vidéopacks entre le 1 et le 2. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la ROM par exemple ou des différents composants utilisés sur la carte? Je ne peux pas le dire à ce niveau-là. On passe maintenant au C5203 et je m'attends cette fois-ci à des changements majeurs parce que le commutateur 1.4 est cette fois-ci en façade, il n'est plus à l'arrière. Je vais retirer les 4 vis et on regarde ça. Alors cet exemplaire est un modèle que j'ai modifié, je vais y revenir en fin de vidéo. Pour l'instant, on va constater les changements par rapport au modèle 02. On retrouve la carte mère ici, complètement différente, avec ici les connexions pour le port cartouche, et les composants sont mis dans l'autre sens, et la carte est plus petite. Pourquoi? Parce que la gestion de l'alimentation est déportée sur une petite carte fille dédiée à ça. On retrouve la carte vidéo, celle qui génère le signal HF pour la TV. Elle est placée cette fois-ci de façon ici à l'horizontale, alors qu'avant elle était dans cette section-là, à la verticale, avec le commutateur 1.4 en haut à droite, alors que pour l'instant il est retrouvé. On le retrouve ici en bas. Les deux cartes sont reliées cette fois-ci non plus par des ponts, mais par des petits fils, ça sur l'ensemble des pistes. Enfin, cette configuration permet d'apercevoir ici le ruban qui relie la carte mère au clavier. Les fils de couleur que vous voyez ici font partie de la modification que j'ai faite et ne font pas partie du modèle original. On peut comparer ici le modèle 02 avec le modèle 03. On voit que la carte mère est bien plus réduite sur le 03. Il y a un petit gain de place qui a été fait. Et je remarque que la plasturgie entre le 02 et le 03 est la même. On a les mêmes plots ici pour le coin qu'on retrouve là, inutilisé. Même chose pour le coin de la carte vidéo. Ici, j'ai un petit plot sur le 02 qui va servir à fixer la carte vidéo du 03. Et il y a un plot ici en dessous, je pense. Oui, il est là, qui sert ici à fixer la carte vidéo également. J'en viens donc à me demander si ce 02 ne c'est pas en fait une caisse de 03 avec un intérieur de 01.
Si vous avez plus d'informations que moi sur ce 02, je vous laisse mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Merci. Sur le 02, on avait les ports joystick à l'arrière de la carte mère. Ce n'est plus possible sur le 03 qui est une carte beaucoup plus petite. Les joysticks sont simplement soudés au contact. La fiche d'alimentation du 03 est dans le coin de la coque. Ça vient alimenter cette partie de gestion de l'alimentation qui elle-même vient alimenter la carte mère. On va maintenant passer au C5204 qui a la particularité d'avoir son alimentation intégrée. Alors pour ce C5204, on retrouve la même disposition que dans le C5203 au niveau de cette carte mère et de la carte vidéo, toujours reliée par des petits fils. Par contre, comme on a une prise secteur, elle alimente ici ce bloc d'alimentation qui réalise tout le travail afin d'alimenter la carte mère. Je pense que c'est du 5 volts. À nouveau, on a les plots en plastique résiduels des versions précédentes qui peuvent être réutilisés ici dans le cadre, par exemple, de la fixation de cette carte d'alimentation. Donc ici, pas de doute, on est bien sur un C5204. Et d'ailleurs ici, une étiquette qui l'indique clairement. J'ai ici deux ordinateurs Videopack de la marque Radiola, modèle Jet 25. Ce premier Jet 25, c'est un Jet 25 02, complètement identique au Philips C5202. Ici, j'ai un Jet 25 04, complètement identique au Philips Videopack C5204. J'ai d'ailleurs triché lors de la vidéo, n'ayant pas de C5202, j'ai utilisé ce Jet 25 02 pour la démonstration. Pour moi, ces modèles Radiola sont 100% identiques à ce que fait Philips. Il n'y a que l'étiquette ici qui change avec le RA de Radiola en forme d'écran de télé, c'est leur logo. Et ici, la marque Radiola surmontée du logo Jet 25. Donc pour moi, Jet 25 ou C52, c'est la même chose, c'est peut-être même sorti de la même usine. Revenons sur mon C52 modifié. La carte qui génère le signal vidéo a mal vieilli et ne fonctionne plus correctement. De plus, il faut avoir un téléviseur à tuner analogique, ce qui devient rare. Il faut donc faire évoluer cette machine pour en profiter. On peut effectivement faire une adaptation pour utiliser le Videopack sur une prise Péritel. Cela dispense du réglage de chaîne et on a une image parfaite. J'ai laissé ici la carte d'origine, mais on peut très bien la retirer car elle ne sert plus. Il suffit de dessouder les fils. Il y a un petit montage à faire. Je l'ai trouvé sur un forum et je mettrai le lien dans la description. Voici en photo les étapes de réalisation de ce petit circuit. J'ai placé ce circuit dans la caisse. Ici, il y a une vis qui m'a permis de le fixer. Il y a assez de place pour cela. Et j'ai pris les différents contacts nécessaires sur les pistes requises. En sortie, j'ai ici fixé une prise Péritel au dos du Videopack. Des amateurs ont réalisé des petits circuits imprimés qui vont permettre de simplifier les opérations. Il suffit de monter les composants sur la carte et de la placer dans le Videopack. Ici, sur ce C5203, j'ai retiré la carte d'origine et j'ai soudé les contacts pour placer cette nouvelle carte à la place. Je n'ai pas mis de prise Péritel au dos de l'appareil, j'ai directement sorti un câble Péritel. Les fiches Péritel ne sont plus obligatoires sur les téléviseurs modernes. On retrouve néanmoins beaucoup de téléviseurs avec cette fiche aujourd'hui, cela ne pose encore pas de problème. Si votre matériel est uniquement en HDMI, on pourra acheter un convertisseur Péritel vers HDMI. Avec cette technique, on pourra donc toujours profiter de notre console Videopack. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo sur le C52. Je pense qu'il y en aura d'autres, aussi abonnez-vous pour ne pas les rater. À bientôt!